Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans ma salle de bain puisque vous m'avez demandé un épisode 2 au test de coloration au papier crépon. Parce qu'apparemment oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans la première vidéo. J'ai mis trop d'eau, j'ai pas laissé poser assez longtemps. Du coup ma conscience professionnelle me fait revenir pour tester ça dans les meilleures conditions possibles. On y va, c'est parti! Donc là j'ai de l'eau qui est en train de bouillir, j'ai mon petit bol, j'ai mon petit papier crépon, j'ai mon ancienne mèche d'extension et aussi j'ai vu que la plupart du temps ça marchait beaucoup mieux avec du papier crépon violet ou rose. Donc on va essayer aussi pour voir. Je vais chercher mon eau bouillante, j'arrive. Voilà, donc on va essayer de pas refaire les mêmes abris que la première fois. Ah. Je vais juste en verser un tout petit peu au fond de mon bol sans vous le montrer à la caméra, hein, vous me croyez sur parole. Est-ce que déjà il y en a trop là? Non, j'ai vraiment mis tout au fond du bol. Maintenant, on va couper le papier crépon. Toujours la même méthode de découpe. Je pense pas que ça soit fait au ciseau ou pas, ça change quelque chose. Hein. Je vais en mettre bien la toque. Là, je pense qu'il y en a ce qu'il faut. Je fais bien tremper le papier crépon dans l'eau. Mais là, vraiment, il n'y a plus d'eau limite. Le papier crépon a tout bu. Ah oui, c'est vrai que c'est plus concentré du coup. Ouais, c'est logique. On va reprendre ça. C'est là où il y avait eu le gris. Ça n'avait rien fait. Et on prendra comme élément de comparaison le vert. Bref, on s'en fout. Allez, je le plonge dedans et on va le laisser 30 minutes. Ah oui, effectivement, c'est plus pigmenté, on le voit. On aurait pu s'appliquer, le mettre au pinceau et tout. Mais bon. Hein. Ça va quand même faire vert je pense parce que mon extension est quand même bien jaune. Mais on voit bien que le bleu sera plus puissant quand même. Vous êtes sûr que je rajoute pas un peu d'eau là? Ça fait bizarre. Ah mais il y en a au fond en fait, faut presser un peu le papier crépon. Tout un truc hein. On va laisser ça poser, tranquillou. Alors mon rose je vais le mettre dans quoi par contre? J'ai ça. Ça ira? Hein? Oui. On va... Non, l'eau est chaude. Je sais pas, je panique. Bon, on ouvre le rose, allez. Il est bien pigmenté. On découpe. Par-dessus, je mets l'eau chaude sans vous le montrer. Hein, deuxième édition. C'est une belle couleur, hein? Oui. On voit bien que l'eau est toute rose. Hein, parce qu'on vient de Toulouse. Je prends une mèche blonde, très jolie, très vieille, très abîmée. Je la plonge. Hop là, voilà, petite spaghetti. On y va. On n'a pas peur. On est des fous. Alors là, c'est un peu la galère, hein. Au secours. Ah oui, ça envoie le pâté là, je vous le dis moi. On va laisser ça tranquillement poser. Voilà, magnifique. Il est 13h03. À 13h30, je reviens, je rince à l'eau froide et on regarde le résultat. À tout à l'heure. C'est l'heure, il est 13h30 mais j'ai pas fini de manger. Alors du coup, je me dépêche de terminer et on s'en occupe après, promis. Bon appétit. J'arrive hein. Je crois qu'il est maintenant 45, voilà, ça a posé 45 minutes. Donc je vais rincer ça à l'eau froide et on va regarder ensemble ce que ça donne. Elle est jolie cette couleur, waouh! Regardez. Alors là oui, pour le coup c'est bien coloré, effectivement. C'est assez ouf même. Oh oh. Le bleu est très turquoise mais quand même on est bien sur un bleu hein. Et le rose quoi. Le rose Barbie. Au secours. Bon je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il soit sec hein. On se doute bien que ça va donner de belles couleurs voilà bien faites. Regardez, j'ai même fait ça n'importe comment et ça a très bien pris uniformément sur la mèche quoi. Nickel. Maintenant j'imagine que si on veut du plus pastel il suffit de prendre un papier crépon un peu plus clair ou alors de diluer plus l'eau comme on a pu le voir pour la première fois. Pour le rose en tout cas ça marchera bien, pour le bleu un peu moins ça donnerait un vert à moins que vous ayez des cheveux blancs en dessous. Voilà, c'est comme dans les vraies colorations semi-permanentes, c'est la même chose. Bref, tout ça pour dire que effectivement c'est une très bonne technique. Faut savoir qu'un rouleau de papier crépon comme ça coûte 1,27 € si mes souvenirs sont bons. Disons que c'est pas aussi confortable à appliquer que des colorations semi-permanentes en peau classique, mais ça marche tout aussi bien et c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à trouver aussi. Donc je valide complètement cette technique, mais à culpa, je me suis trompée la première fois, j'ai même pas suivi les indications, j'ai fait ça à la one again et on voit que quand on suit bien, qu'on est patient, tout ça, ça marche. Maintenant un propos qui est beaucoup revenu dans la première vidéo, c'est est-ce que ce colorant de papier crépon, c'est pas tout à fait destiné à être utilisé sur le corps humain? Vous voyez, c'est pas comme du colorant alimentaire ou justement du colorant cosmétique, voilà. Est-ce que c'est comme ma première bêtise avec les pigments purs pour peinture? On sait que le papier crépon c'est quand même beaucoup fait pour les enfants, alors je me dis que c'est quand même beaucoup moins toxique. Maintenant à la longue je déconseille. Acheter de la vraie coloration destinée aux cheveux c'est quand même mieux. Si c'est pour une ou deux fois pour dépanner, pourquoi pas utiliser le papier crépon mais peut-être pas à l'année quoi. Malheureusement je ne pense pas que ça marche sur des
cheveux très foncés, bruns, on a toujours le même problème, je pense que ça fonctionnera pas. Désolée, c'est toujours pas une astuce pour les brunes. Le seul truc que j'ai trouvé c'est le Brit dont je vous avais parlé il y a un moment, je vous remets la vidéo dans le petit i si vous cherchez une solution. Ah oui, par contre un truc, combien de temps ça dure, ça je ne pourrais pas vous le dire parce que je le teste sur des extensions. Il me semble avoir lu que ça tenait aussi longtemps qu'une couleur semi-permanente classique, à voir. Si vous avez déjà testé dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire, on fera remonter l'info. En attendant, comment faire un cœur avec ça? Je ne peux pas. Cœur sur vous. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Wow, c'est trop joli. Bref, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Mouah.